Le fait du jour. 3,7 millions de consommateurs, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Rien à voir avec le succès du Beaujolais Nouveau, Perico. Ces chiffres, ce sont ceux du narcotrafic en France. Comment lutter contre un tel marché en pleine expansion, un marché qui tue? Les bourgeois des centres-villes, comme dit Emmanuel Macron, sont-ils vraiment les principaux investisseurs de ce narcotrafic? À qui la faute en réalité? On en parle avec le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Ravier, merci d'être sur Sud Radio dans ce studio. Vous vous souvenez de Samia Ghali qui avait suggéré à un moment donné que l'armée descende dans la rue à Marseille. Ça avait fait scandale. Et puis finalement, l'armée n'est pas descendue. Par contre, le narcotrafic se porte très bien. On connaît les tragédies. La famille Kezassi a été touchée. Brahim en un premier temps. Mehdi récemment. Cette jeune fille de 24 ans qui a été tuée par une balle perdue en étant à sa fenêtre. Vous qui êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, vous connaissez bien. Je crois que le drame s'est passé dans la cité Saint-Is, dans le 10e. C'est un secteur que vous connaissez bien. On voit toutes les autorités de l'État jusqu'au sommet de la République dire qu'il faut se mobiliser, il faut faire. On n'en voit pas grand-chose. Est-ce que vous considérez qu'il y a vraiment des moyens, peut-être douloureux, peut-être courageux, à prendre pour éradiquer le narcotrafic? Écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En tout cas, tous ceux qui sont responsables de la situation se sont tous précipités autour de Monsieur Kezassi et de sa mère à l'occasion de cette marche blanche. Amine pour être sur la photo. Ils ont, comme moi, présenté leurs condoléances, mais eux auraient dû aussi présenter leurs excuses. Parce que de Monsieur Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, qui avait, recadré les magistrats marseillais, qui l'année dernière faisait savoir qu'à Marseille on était en état de mexicanisation du stup. Expression reprise par le ministre de l'Intérieur. Pardon ? Expression reprise par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui s'était fait tacler aussi pour avoir dit qu'on était en mexicanisation. Et Monsieur Dupond-Moretti d'ajouter que les magistrats marseillais faisaient le jeu du RN. Et il a eu le culot de venir montrer son visage à cette marche blanche, comme Benoît Payan, le maire de Marseille, qui est évidemment un animal à sang-froid, qui ne rougit jamais d'avoir eu un discours, puis de tenir un discours radicalement indifférent aujourd'hui. Peut-être que le narcotrafic n'est qu'un ressenti. Peut-être que c'est un ressenti, que c'est un sentiment. Lors de la précédente mandature au conseil municipal, lorsque j'alertais, et pas la première fois, sur la situation qui avait déjà largement dégénéré, qu'il fallait plus de policiers, qu'il fallait des moyens pour la justice, etc. Je me souviens du conseiller municipal Benoît Payan, qui nous faisait savoir qu'il ne s'agissait que d'un problème social, qu'il fallait plus de présence de pouvoir public ou d'équipement public. Il fallait des gymnases, il fallait des écoles. Voilà la réponse de Benoît Payan il y a une poignée d'années. Et maintenant, aujourd'hui, il fait l'éloge. Pourquoi pas, mais c'est pas la base du problème. Il est vêtu de costume bleu marine désormais. Il vante et il a raison de le faire. Il vante l'action de la police. Il est minuit moins une. Il était temps. On nous dit que l'assassinat, qui n'est pas une balle perdue, mais l'assassinat du jeune Kezassi pour intimider son frère. La jeune fille à la balle perdue de 24 ans. Alors c'était Sokaina, c'était une balle perdue. Brahim Kezassi, lui, faisait partie du réseau. Il a été assassiné. Tandis que le jeune frère, lui, c'est par intimidation, pour intimider son frère, qui lui est assez actif via son association. Bon, donc c'est une mexicanisation, c'est la DZ Mafia, DZ qui veut dire Algérie. Oui. Je dis ça parce que les responsables politiques se refusent encore aujourd'hui d'évoquer le problème central qui est la politique d'immigration en général et dans le stup en particulier. Donc ils s'interdisent d'y apporter une réponse efficace. Eh bien, la réalité c'est celle-là, c'est que maintenant la situation a complètement dégénéré et que la classe politique, qui l'a nié pendant des dizaines d'années, aujourd'hui vient nous faire la leçon. Alors qu'ils nous fassent la leçon, tant mieux, mais que l'on passe du constat, que l'on partage tous à Marseille depuis bien longtemps, aux actes. Parce qu'il ne suffit pas de parler de narcotrafiquants et de narcoterrorisme. Je crois que j'étais le premier à utiliser ce terme, parce que dans les cités, ils font régner la terreur. Là, c'est le cas.
c'est le cas, là. Oui, mais je dirais que... Écoutez, ils ont découvert l'humidité de l'eau. Ils ont découvert qu'il faisait jour à midi. Bon, mais maintenant, il va falloir prendre des mesures dans tous les domaines. Le constat, parce qu'on nous dit que c'est un tournant, l'assassinat du jeune Kessassi, mais il y avait déjà eu un tournant l'année dernière, quand un jeune de 14 ans avait été recruté par un narcotrafiquant qui était en prison pour assassiner un concurrent. Bon, il y avait déjà eu un tournant quelques mois avant, lorsqu'il y avait eu 3 règlements de compte dans la nuit. Donc, vous voyez, de tournant en tournant, eh bien, la classe politique a fait une sortie de route. Bon, eh bien maintenant qu'elle a repris la route, qu'elle a repris le chemin de la vérité exprimée, il faut désormais des actes. Alors, il y a 2 axes, monsieur le sénateur. Il y a peut-être une gauche qui a peur des conclusions de ce développement du narcotrafic, puisqu'il y aurait des conclusions à tirer dans le sens de ce que vous avez dit, par rapport à l'immigration, l'insécurité. Et puis, il y a le reste de la classe politique, celle qui a gouverné la France. Quel est le problème? Ils sont dans une résignation peureuse, ils ont peur de prendre des mesures compliquées, ou ils culpabilisent de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et maintenant ils considèrent que c'est trop tard? S'ils culpabilisaient, ils auraient peut-être l'idée de démissionner, parce qu'ils ont échoué non seulement dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines. Donc la réalité, c'est qu'ils savent maintenant qu'en face, la DZ Mafia, ce sont des individus, c'est une organisation mafieuse, prête à tout, y compris à assassiner le frère de quelqu'un qui est investi dans l'associatif. À qui le tour? Peut-être qu'ils se sentent menacés désormais. Après avoir tué un innocent comme ça, peut-être que le prochain, ça sera un maire, un préfet, un député, un sénateur. Ou un sénateur. Bon, mais moi, je suis conscient de la situation, et depuis très longtemps. Stéphane Ravier, concrètement, est-ce que si vous étiez aux affaires, comme on dit, si vous étiez en situation, ou si on vous consultait pour prendre des mesures efficaces, est-ce qu'il y en a 1, 2 ou 3 à prendre d'urgence pour, au moins, en un premier temps, on ne va pas résoudre en un jour, mais est-ce que déjà qu'il y aurait quelque chose en termes d'ordre public, ou au niveau, j'allais dire, administratif, ou au niveau judiciaire, à prendre tout de suite, même si c'est une loi d'exception, pour régler le problème de cette ville qu'on aime tant et qui est en train de virer au cauchemar? Il faut reprendre tous les maillons de la chaîne, y compris celui de la prévention qui n'a jamais été évoqué. Donnez-moi le premier maillon sur lequel... écoutez, c'est l'immigration. Voilà, il faut stopper l'immigration et il faut se débarrasser de 50% des petites mains qui sont dans le trafic. 50% des petites mains, ce sont des clandestins. Comment on s'y prend? Il faut tordre le bras. Qu'est-ce que la loi autorise? Il faut tordre le bras des pays dont ils sont originaires, que ce soit l'Algérie, certaines parties viennent pas que de l'Algérie, mais en tout cas de tous les autres pays qui ne veulent pas nous délivrer des laissez-passer consulaires. Il faut leur tordre le bras. Retailleau avec le gouvernement algérien. Il faut leur tordre le bras en leur faisant savoir que les transferts d'argent de leurs ressortissants qui travaillent chez nous légalement, c'est terminé. Il faut leur faire savoir que le regroupement familial, c'est terminé, que les visas, c'est terminé. Que les étudiants, c'est terminé. Nous avons les moyens d'engager un bras de fer. Faut-il avoir le courage de le faire? Il faut des moyens humains dans la police, dans la justice. Mais il faut surtout avoir une volonté politique. Il faut surtout avoir le courage d'engager le bras de fer, sinon nous continuerons à subir. Et il faut voir ce que l'on voit, hein, comme disait l'autre, il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit, mais il faut avoir le courage aussi de voir ce que l'on voit. Et quand on refuse de voir l'élément central qu'est la politique d'immigration dans ce domaine, on s'interdit d'avoir des résultats. Je faisais tout à l'heure allusion à Samia Ghali, quand une sénatrice socialiste suggérait qu'on fasse venir l'armée, qu'on fasse descendre l'armée dans la rue, c'est un symbole ou la présence quand même des forces de l'ordre, j'allais dire, très armées, pourrait à un moment donné dissuader sur certains territoires. C'était un opportunisme, hein. 48 heures après, nous faisait savoir qu'en réalité c'est parce qu'il manquait des logements sociaux, parce qu'il manquait des gymnases, parce que les écoles étaient délabrées, etc. Vous chassez le naturel socialiste, il revient très vite au galop. La réalité, c'est que oui, il faut les moyens militaires, mais pas encore tout à fait en France métropolitaine. Mais là, d'où part la coque? Voilà, on sait que ça passe par les Antilles françaises, et là nous avons les moyens, et il faut mettre les moyens militaires. En France, il faut donner les moyens humains, et je dirais, pas psychologiques, mais il faut libérer la police. Elle est incarcérée, la police. Elle sait où agir, envers qui, à quel endroit, elle les connaît par cœur, le terrain. Moi, j'ai fait plusieurs, je dirais, pas descentes, mais visites avec des policiers dans plusieurs cités. Ils me disent, monsieur le sénateur, mais
Le chouf, il est là. La nourrice, elle est là. Lui, on l'a arrêté 3 fois. On va pas tarder à l'arrêter une 4e. On sait que la coque arrive par là. Ils connaissent tous les circuits et tous les individus parce qu'ils les ont arrêtés au moins une fois. Et bien, justement, ceux qui sont clandestins, quand on dit qu'il manque de policiers, celui qui est arrêté comme simple chouf ou comme vendeur, lorsqu'on aura la possibilité de l'expulser, il ne reviendra plus 10 fois au commissariat. Vous voyez, on va gagner du temps et on aura peut-être moins besoin d'engager de nouveaux policiers puisqu'ils seront beaucoup plus efficaces car libérés de leur carcan administratif, tant au niveau de remplir des dossiers et de pouvoir ou pas les expulser. Stéphane Ravier, au-delà du narcotrafic, des règlements de compte, il y a la violence gratuite dont a été victime Laurent. Vous avez diffusé les images de son visage, victime de multiples fractures au nez, à la pommette, hémorragie sous-durale, traumatisme crânien. Laurent a 53 ans, il a été roué de coups par 3 individus alors qu'il promenait son chien derrière l'hôtel de ville de Marseille. Oui. Ça aussi, c'est une constante à Marseille. À 50 mètres du bureau de Benoît Payan, mais là aussi, il va nous dire que c'est un sentiment. Donc la réalité, c'est celle-là, c'est que vous promenez à 7h du matin, quasiment sur le vieux port de Marseille, le quartier du Panier, qui est l'épicentre du tourisme à Marseille, et vous faites massacrer par 3 individus dont on me dit qu'ils sont d'origine nord-africaine. Bon, puisqu'on parle vrai ici, ouais, moi donc je parle vrai, je vous donne une information, c'est un scoop. Les mêmes causes finalement que le narcotrafic, si on... Écoutez, manifestement, la politique d'immigration, dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais 67% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. Et on ne compte pas les binationaux. Les binationaux. Bon, donc tout le monde, moi je veux bien... certains se refusent à voir l'éléphant dans le couloir, mais les Marseillais le voient et ils le subissent. Vous vous souvenez de la scène de French Connection, Gene Hackman qui court le long des quais du port de Marseille, il passe devant la mairie, il poursuit, et Eduardo Frei, qui est le chef justement des narcotrafiquants, est sur son bateau, il finit par l'abattre quand même, c'est la fin du film, il finit par l'avoir. On espère qu'un jour peut-être il y aura un Gene Hackman qui sera là, politique, policier, administratif, pour que ce fléau qui salit la République, qui abîme la France, et qui détruit l'image de cette merveilleuse ville qu'est Marseille, de cette société. Et pas que de notre ville, pardonnez-moi. Bien sûr, mais Marseille est reste un symbole. Sur l'ensemble du pays, mais Marseille, c'est quand même... L'histoire de Marseille est ancienne et complexe, on sait que voilà, on connaît cette réalité. Peut-être un jour cette ville aura-t-elle le droit de retrouver la paix et la sérénité que la belle Provence et que le monde méditerranéen lui promet. Merci Stéphane Ravier.